Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais essayer de trouver la formulation variationnelle associée à ce problème P, le problème de Dirichlet homogène. Pourquoi on dit homogène? Parce que U est égal à 0 au bord d'oméga. Bien sûr qu'oméga là, Rn en général, on a moins Laplacien de U est égal à F sur oméga et U est égal à 0 sur T d'oméga. C'est la condition au bord. Donc pour trouver la formulation variationnelle, il faut d'abord préciser l'espace V sur lequel on va poser notre formulation variationnelle associée à P. Donc je vais poser V, c'est l'ensemble des applications continues d'oméga vers R. C'est une fonction scalaire telle que j'ajoute là la condition au bord, U est égal à 0. Donc voilà mon espace que je vais utiliser pour construire la formulation variationnelle suivante. Donc je vais faire formulation variationnelle, c'est de trouver U appartient à grand V tel que A de UV égale à LV, quel que soit V appartenant à grand V, bien sûr. Donc je vais expliquer. On a A, c'est une forme bilinéaire il faut être une forme bilinéaire continue sur quoi? Sur V croix V. Sur V croix V. Et bien sûr, elle est une forme linéaire qui est continue aussi sur V. Bien sûr, là j'ai oublié de dire que la forme bilinéaire A doit être coercive. Je vais corriger. Doit être coercive, c'est-à-dire bilinéaire continue est coercive sur V croix V. Bien sûr, ces conditions-là doivent être vérifiées. Il faut d'abord déterminer la forme bilinéaire A et la forme linéaire L et après vérifier ces conditions, la bilinéarité, la continuité, la coercivité pour A et la linéarité et la continuité pour grand L. Donc il faut d'abord déterminer c'est quoi A et L. Donc on part de notre problème P. On a moins Laplacien de U égale à F. Donc soit V un élément de grand V. Alors, je multiplie les deux côtés par V, donc j'aurai moins Laplacien de U fois V égale à F fois V. Et après j'intègre sur oméga bien sûr. Donc l'intégrale de moins Laplacien de U fois V dx égale intégrale de fv dx aussi. Bien sûr que ce x là est dans oméga. D'accord? Et oméga il est inclus dans Rn. Maintenant je vais utiliser la formule de Green. Qu'est-ce qu'il dit la formule de Green? Il dit si j'ai UV appartenant à grand V,
Alors, qu'est-ce que j'aurai? Oui, moins l'intégrale de moins gradient de u fois v dx, c'est oméga bien sûr, égale l'intégrale, c'est pas gradient, c'est moins le Laplacien, donc égal à l'intégrale de moins le Laplacien de i fois v égale à l'intégrale sur oméga du gradient de u gradient de v dx moins l'intégrale sur d oméga de du sur dn fois v des segments. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà, si c'est mon domaine oméga comme ça, alors on a n, c'est le vecteur normal à la surface, donc, comme ça, et des segments, c'est l'élément de la surface, donc c'est là, c'est ça des segments parce que j'intègre sur d oméga. Voilà, d oméga c'est celui-ci, donc j'intègre sur ceci, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Alors je passe maintenant à mon exemple, à mon problème. Donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais appliquer la formule de Green, donc ceci doit me donner l'intégrale de gradient u, pardon, gradient v de dx sur oméga moins l'intégrale du u sur dn fois v des segments sur d d'oméga qui est égal à bien sûr l'intégrale de fv dx sur oméga. Or v appartient à grand V, et comme vous savez que les éléments de grand V sont nuls sur le bord, pardon, j'ai pas ajouté là, sur le bord d'oméga, donc V doit être nul parce que j'intègre sur le bord d'oméga, comme vous voyez, j'intègre sur le bord d'oméga, donc V sera nul, donc cette intégrale est nulle. Donc qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Donc c'est l'intégrale du gradient u fois gradient v dx est égal à f v de dx sur oméga, et là sur oméga, et cette quantité là est nulle. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que ma forme bilinéaire continue est celle-ci. Bien sûr, je vais vérifier la linéarité, la continuité et la coercitivité aussi. Donc, gradient u, gradient v dx, c'est oméga, et la forme linéaire, donc là c'est uv, pardon, et là L de v égale l'intégrale de fv dx sur oméga. Et voilà donc maintenant mon problème, ou bien ma formulation variationnelle associée à mon problème P, le problème de Dirichlet homogène, il s'écrit comme suit. Donc on a trouvé U appartient à V tel que A de UV est égal à L de V, quel que soit V appartient à grand V. Voilà ma formulation variationnelle. Là, je vais montrer l'existence et l'unicité de la solution de ce problème, ou bien de cette formulation variationnelle. Je vais montrer qu'il existe U appartenant à grand V, tel que A de UV est égal à L de V pour n'importe quel V dans grand V. Pour montrer ça, je vais utiliser un théorème de Lax-Milgram. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si vous avez un problème comme ceci, et vous avez là une forme, vous avez A, une forme bilinéaire continue et coercive, c'est sur V croix V, et en même temps, la fonction grand L est linéaire continue sur V, alors
vous pouvez conclure que cette formulation variationnelle admet une solution et qui est unique. Donc voilà, il me suffit seulement de vérifier ces conditions-là. Donc on commence par la forme bilinéaire A. Je vais montrer qu'elle est bilinéaire. Pourquoi A est bilinéaire? Je pense qu'il est trivial d'après la linéarité de l'intégrale. Gradient I, gradient V, t de x sur oméga. Donc, il est bilinéaire d'après la linéarité de l'intégrale. Il est trivial. Donc, je vais rien écrire. Je passe à la continuité. Donc, je vais montrer que A est continu, montrant que A est continu. Donc, pour montrer que A est continu, donc c'est pas trivial pour la première fois, mais on va essayer de le faire. Donc je vais commencer par la norme de A et V. D'abord, je vais écrire que UV appartenant à grand V, et on a est égal à quoi? Est égal à l'intégrale sur oméga de gradient U gradient V t dx. Et bien sûr, là, je vais utiliser une inégalité très importante, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, si on a l'intégrale de fg sur un certain oméga d dx, ceci est inférieur ou égal, donc c'est fg sur L1 d'oméga. Donc c'est la norme sur L1 d'oméga. Donc est inférieur à la norme de f sur L2 fois la norme de g sur L2 d'oméga. Et voilà, là je vais vous simplifier les choses. Donc là, c'est la norme de gradient U, gradient V sur L1 d'oméga au carré, bien sûr. Non, il n'y a pas de carré, pardon. Pas de carré. Donc. Et ceci est inférieur ou égal à la norme de U, à la norme du gradient de U sur L2 d'oméga fois la norme du gradient de V sur L2 d'oméga aussi. Voilà, j'ai seulement appliqué ceci. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'accord? Or, on a la norme sur gradient de U sur L2 d'oméga égale à la norme sur U, la norme de U, pardon, sur grand V. Voilà, je ne vais pas démontrer ceci, c'est un résultat de cours. La norme du gradient de U sur L2 est égale à la norme de U sur V. Donc, qu'est-ce que j'aurai maintenant comme résultat? J'aurai que la norme de AUV est inférieure ou égale à la norme de U sur V fois la norme de V sur V aussi. Et voilà, donc, cette inégalité nous donne la permission de dire que A est continu. Passons maintenant à la troisième condition, je pense, c'est que A est coercive. Je vais montrer la coercivité de A. Qu'est-ce que ça veut dire A est coercive? D'abord, A est coercive, équivalent à dire que, quel que soit I appartenant à grand V,
on a A de UE est supérieur ou égal à une constante C fois la norme de U au carré. Donc voilà, il existe une constante C là, constante positive, telle que quel que soit I appartenant à grand V, on a A de UI est supérieur ou égal à C fois la norme de U au carré. Donc j'ai A de, je vais seulement écrire A de U, c'est l'intégrale du gradient de I fois gradient de I, donc c'est gradient de I au carré sur oméga dx. Et ceci c'est bien gradient de U sur L2 d'oméga au carré. Donc je vais expliquer là, je vais vous expliquer là, qu'est-ce que j'ai en train de dire. Donc je vais simplifier, par exemple, gradient de l'intégrale de f dx au carré de tout puissance 1/2 sur oméga. C'est la norme de f sur L2 de oméga, c'est par définition. Donc si j'enlève le racine, donc je mets là au carré. Et voilà, c'est ça exactement ce que j'avais écrit. Si vous remplacez le gradient de I par f, vous aurez le même résultat. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Là, on a dit que la norme du gradient de U sur L2 égale à la norme de U sur V. Donc voilà le gradient de U, la norme du gradient de U sur L2, c'est la norme de U sur V au carré. Là, pardon, j'ai oublié de dire que pour montrer qu'elle est coercive, la norme doit être sur V. D'accord? Donc, voilà, j'ai l'égalité. Donc, j'ai donc la A de U supérieure ou égale la norme de U sur V au carré, bien sûr. Donc, A est coercive. Donc, il reste à montrer. Donc, on a fini par la forme bilinéaire A. Donc, on passe à la forme linéaire L. Il faut montrer que L est linéaire. Donc, on a L de V est égal à l'intégrale de f de V dx, c'est oméga. Bien sûr, il est linéaire d'après la linéarité de l'intégrale. D'accord? Donc, je passe à la continuité pour montrer qu'elle est continue. Donc, je vais aller par la même procédure. L de V, bien sûr, soit V appartenant toujours à, c'est seulement pour la bien rédiger. Donc, V, donc, L de V est inférieur, ou bien est égal d'abord, est égal à quoi? Est égal à la norme de l'intégrale de fv sur oméga dx. Et ceci, bien sûr, comme on a déjà fait, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc j'aurai, c'est la norme de f sur L2 d'oméga fois la norme de v sur L2 d'oméga. Donc ce que je vais faire maintenant, il faut avoir la norme de v sur grand V, et pas sur L2. Donc je vais utiliser inégalité de points carrés. Qu'est-ce qu'il dit cette inégalité? Il dit que il existe une constante, la norme C, positive, telle que la norme de V sur L2 de oméga est inférieure à une constante C, à la constante C fois la norme de gradient de V sur L2 de oméga. La norme ne change pas. D'accord? Donc j'aurai là la norme de F sur L2 de oméga, je la copie comme telle qu'elle est, fois la norme, fois C, bien sûr, fois la norme du gradient de V
sur L2 de oméga. Et toujours comme on a déjà dit que la norme du gradient sur L2 égale à la norme de I sur V. Et voilà, donc la norme du gradient de V sur L2, ça sera la norme de V sur grand V. Donc j'aurai inférieur ou égal à la norme de F sur L2 d'oméga fois la constante C fois la norme de V sur grand V. Et voilà, on a montré. Donc c'est ça, une constante, tout ceci. Donc la norme de L de V est inférieure à une constante fois la norme de V sur grand V, d'où L est continue. Donc j'ai montré toutes les conditions. Donc j'ai montré que A est une forme bilinéaire, continue et coercive. Après ça, j'ai montré que L est une forme linéaire, continue. Bien sûr, il ne faut pas oublier que coercive sur donc V croix V et là sur V. D'accord? Donc d'après le théorème de Lax-Milgram, je peux conclure que la formulation variationnelle admet une solution unique sur grand V bien sûr. Et puisque notre formulation variationnelle est équivalente à notre problème de débit, c'est le problème de Dirichlet homogène, donc on a montré que notre problème P admet une solution unique sur V. Bien sûr, V c'est l'espace des fonctions U qui va d'oméga vers R, tel que U égale à 0 sur d d'oméga. Et voilà, merci les amis pour votre attention. À bientôt.